Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois de la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 18 septembre à 4h36 très précisément, heure de Paris. Alors, une première chose à noter, c'est que déjà, comme pour, la pleine lune, en Verseau du mois dernier, il s'agit aussi d'une super lune. Ça veut dire que l'énergie va être aussi, très puissante et qu'elle va impacter donc le secteur, poisson de votre thème natal. Alors je vais vous partager comme à l'accoutumée, la carte du ciel de manière à ce que vous puissiez, suivre mes explications en direct pour que ce soit plus clair, pour vous, comme d'habitude. Alors qu'y a-t-il donc, d'intéressant à retenir de cette pleine lune en Poisson? Alors, si on prend tout d'abord les aspects de tension, on a bien sûr évidemment le Soleil qui est en Vierge ici, qui se retrouve en opposition avec la Lune en Poisson, ce qui va créer, on pourrait dire, une tension entre le moi rationnel symbolisé par le Soleil et l'énergie de la Vierge, puisque le soleil, c'est aussi, l'énergie, de l'ego, c'est l'énergie de la volonté, du moi conscient, qui se rattache à, l'énergie de la Vierge, qui est un signe, donc rationnel, un signe de terre, un signe pragmatique et qui va se trouver, en tension avec la Lune en Poisson. L'énergie des Poissons étant d'ailleurs, à l'opposé de celle de la Vierge, puisque c'est un signe d'eau, un signe qui est plus axé vers le monde spirituel, vers les ressentis, que la Vierge. Alors, le risque déjà, c'est de se perdre dans des ruminations mentales ou donc purement, virginiennes, si je puis dire, ou au contraire dans les illusions propres, au signe, des Poissons et notamment de son régent, de son maître, comme on dit en astrologie, Neptune. Ensuite, nous voyons que, la Lune se trouve en quinconce à Vénus. Alors Vénus qui se trouve ici, donc en quinconce, donc c'est ce trait, vert que vous voyez là, qui, donc se trouve en quinconce avec Vénus en Balance. Alors, le bon côté, c'est que Vénus, est en domicile en Balance, donc ça veut dire qu'elle est chez elle dans ce signe, donc elle peut exprimer, pleinement son énergie. Ce quinconce, n'est pas complètement négatif, puisqu'il peut permettre de faire des prises de conscience par rapport à certains blocages, notamment relationnels, puisque en la Balance est un signe aussi qui est, tourné, vers l'autre. Ça correspond d'ailleurs dans le thème, natal à la maison 7, à la façon dont on gère les relations avec l'autre ou avec les autres. Alors l'autre, ça peut être soit son partenaire de vie ou professionnel. Donc ça peut être vos clients, votre patron, et ainsi de suite. Alors, le travail à faire justement dans ce quinconce, c'est de prendre la responsabilité des projections que vous pouvez avoir sur les autres. Concrètement, comme on dit, par rapport justement à la loi d'attraction, on projette sa propre réalité et avec ce quinconce, justement, Vénus-Lune, ça prend, toute son importance. C'est-à-dire que, si par exemple vous attirez toujours le même type, de personnes dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé, c'est qu'il y a sans doute une partie inconsciente de vous qui attire ce type de personnes ou ce type de relations plus ou moins agréables. Si ce sont des relations désagréables, ça veut dire que justement, il y a un travail à faire intérieur pour dépasser ce quinconce, pour dépasser ces points de blocage. Donc le transit astrologique, en fait, là, vient mettre le doigt là-dessus et vient nous faire prendre conscience que si, par exemple, vous avez des difficultés à attirer, des clients, il y a peut-être un travail justement à faire sur à la fois Vénus, votre Vénus interne et votre Lune intérieure. La Lune symbolisant en général plutôt les besoins
Mais là, comme elle est en Poisson, ça veut dire c'est une connexion davantage avec votre moi spirituel, on pourrait dire. Et Vénus correspond, plus aux sentiments, au désir aussi, au plaisir également. Donc vous connectez davantage à vos au plaisir de faire quelque chose, non pas pour faire plaisir à l'autre, mais pour vous faire plaisir d'abord à vous. Donc ce serait, selon moi, le message de ce transit astrologique, de ce quinconce entre Vénus et la Lune, pour cette pleine lune en Poisson. Sinon, on voit aussi que nous avons, Jupiter, qui se trouve donc toujours là en transit, en Gémeaux, qui est en carré, justement, vous voyez ce trait rouge là ici, avec la Lune, mais aussi avec, Saturne rétrograde en Poisson. On a également donc Jupiter également toujours, qui est également en carré avec, Mercure et avec le Soleil en Vierge. Donc on a là une double tension, on pourrait dire, entre Jupiter qui est la planète de l'expansion, la planète aussi de la réussite, la planète de la chance, mais qui a un gros blocage entre, malheureusement pour cette pleine lune, entre l'axe, Poisson-Vierge. Ça veut dire que, au niveau de vos projets professionnels, par exemple, ça peut créer, déjà une dispersion mentale, puisque Jupiter va doper l'énergie des Gémeaux. Donc ça vous allez peut-être avoir un regain de créativité, mais un choix difficile à faire dans vos projets. Vous allez peut-être ressentir aussi une tension entre, l'envie de vous réaligner vers, on pourrait dire, votre moi spirituel et le côté pragmatique des choses, c'est-à-dire une tension. J'ai envie de faire telle chose, mais la raison me pousse à faire un autre choix. Donc on pourrait dire presque une tension entre votre âme, et votre ego. Et en plus, c'est ce double blocage par rapport à Jupiter va freiner aussi vos projets. D'autant plus que nous avons, comme je l'ai souvent évoqué, Saturne rétrograde, alors, qui est une énergie, Saturne n'est pas une énergie qui est facile à intégrer et là, en plus, comme il est rétrograde, ça veut dire que, son énergie est tournée vers l'intérieur. Vous allez le ressentir d'autant plus fortement si vous avez le soleil en Poisson, par exemple, ou si, dans votre carte du ciel, le signe des Poissons se trouve sur ce qu'on appelle, une maison angulaire. C'est-à-dire, ça peut être l'ascendant, le milieu du ciel, et ça peut être aussi le descendant, donc la maison 7, ou alors, bien sûr, le nadir, donc le fond du ciel, donc cette petite pointe ici qui correspond au début de la maison 4. Donc là, l'énergie, vous allez la ressentir, plus fortement. Et donc le challenge, c'est, parce qu'on en a jusqu'à peu près à la fin d'année avec ce Saturne, rétrograde en Poisson, c'est comment, gérer, comment dépasser, cette énergie qui peut freiner vos projets, d'autant plus qu'il est en carré avec Jupiter, en Gémeaux. Et on le voit, aussi, Jupiter est bloqué également par l'énergie de la Vierge, en ce moment. Donc ça veut dire qu'il faut déjà faire preuve de patience et de détermination par rapport à ce que vous voulez mettre en place, quels que soient vos projets, que vous soyez, entrepreneur, que vous débutiez un nouveau travail, que vous cherchiez peut-être un autre travail, vous risquez de rencontrer des blocages, des contretemps, des annulations. Alors, c'est vrai que ce Saturne rétrograde, avant de se faire cette vidéo, je me posais justement la question: comment arriver à dépasser, ce transit difficile? C'est justement en utilisant, à mon avis, l'énergie des Poissons et de profiter de Neptune ici et de la Lune dans ce signe pour faire un travail d'introspection spirituelle. Ça peut concrètement vouloir dire, pratiquer davantage la méditation, pourquoi pas, consulter, une personne spécialisée dans ce domaine-là, faire des visualisations, enfin en tout cas un travail sur l'enfant intérieur aussi comme, d'ailleurs
Pour info, je propose aussi dans mes accompagnements. En tout cas, je pense que c'est vraiment le moment idéal pour, se poser, pour travailler sur soi, avant que Saturne reprenne sa course, directe. Parce que là, quoi que vous fassiez, vous risquez, avec ce transit, de vous perdre un peu dans le mental, dans l'ego, dans une énergie qui sera plus vierge. L'énergie de la Vierge est très intéressante, mais là, on voit bien qu'il y a ce carré avec Jupiter, pardon, qui bloque et qui nous oblige justement à travailler sur nous. Alors, je parlais justement de Neptune, donc j'enchaîne avec les aspects plus positifs quand même de cette super lune en Poisson. Donc Neptune, est ici, alors il est en plus rétrograde, hein, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc encore une fois, ça veut dire que son énergie est tournée vers l'intérieur. Donc c'est en plus là, près de la Lune. Alors il va être vraiment nécessaire de travailler sur votre mission de vie. Vous demandez aussi, si on se place sur un plan vraiment spirituel, le pourquoi de votre incarnation. De travailler aussi je pourrais dire sur votre contrat d'âme. C'est-à-dire, heu, qu'est-ce pour quelles raisons vous faites les choses? Qu'est-ce qui vous meut profondément? Qu'est-ce qui vous met en joie? Heu et ça, c'est vrai que c'est en travaillant, entre autres, sur l'analyse de sa carte du ciel, donc moi, c'est ce que je propose d'ailleurs pour info dans mes accompagnements, puisque je propose non seulement l'analyse de la carte du ciel, mais avec du coaching en plus un travail sur les points de blocage qui permet de mieux renouer avec, nous-mêmes, de savoir en fait, quel est notre potentiel, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre et aussi pour servir qui? Parce que ça, là, je crois que c'est vraiment le moment idéal de se poser cette question. D'autant plus qu'on voit que Neptune est, lui, en bon aspect avec Uranus ici, qui se trouve en Taureau. Donc là, vous voyez, c'est ce trait bleu ici, donc en sextile, et il est également en sextile avec Pluton rétrograde qui est donc en Capricorne pour l'instant. On voit d'ailleurs qu'il y a ici comment dire, une énergie qui va vers Neptune. Là, vous voyez donc ce trigone ici très intéressant entre Pluton et Uranus et qui rejoint l'énergie de Neptune. Donc ça forme un triangle ici qui est vraiment, très intéressant à prendre en compte au niveau des énergies et qui rejoint justement ce que je disais, selon moi, c'est, vous placer sur un plan plus spirituel pour, débloquer, peut-être les difficultés que vous rencontrez dans votre vie actuellement, si c'est le cas. Si on regarde l'évolution, donc là je ne l'ai pas mis dans cette carte du ciel, mais je suis allée un peu plus loin pour cette pleine lune, des transits l'avancée de la lune dans les heures qui suivent, le 18 septembre. À 21h36, on voit justement que cette lune va rejoindre le nœud nord en bélier. Donc le nœud nord est ici, avec le signe des béliers, qui d'ailleurs, pour info, Heu, abrite aussi, si je puis dire, Chiron, ici, qui est également dans ce signe, du Bélier. Chiron, c'est donc, un astéroïde qui symbolise, qui envoie comme énergie, hem, on appelle ça le médecin intérieur. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment, il met le doigt sur nos blessures, mais aussi sur ce qu'on a besoin de travailler pour pouvoir matérialiser, pour concrétiser ce qu'on veut mettre en place. Donc selon moi, le message justement de cette conjonction entre la Lune et le nœud nord en Bélier, c'est d'oser affirmer qui vous êtes. C'est dépasser peut-être justement les peurs qui vont, s'affirmer, enfin se manifester avec Chiron en Bélier, donc notamment la peur du rejet par exemple, la peur de dire ce que vous pensez, tout en bien sûr en respectant l'autre. C'est pas une question de devenir, violent, d'utiliser l'agressivité du Bélier, c'est plutôt de dire: «Je suis voilà qui je suis, voilà ce que j'ai à vous proposer, voilà en quoi je peux être utile, parce que cela,
correspond à, ma mission de vie. Parce que je sais que j'ai quelque chose de positif à vous apporter. Et le Bélier est aussi, connecté, à l'élément feu. C'est aussi donc, faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. D'ailleurs, c'est vrai que l'intuition, c'est quelque chose aussi qui peut se travailler. Et pour info, je propose aussi une formation, en ligne qui peut d'ailleurs être accompagnée par une séance de coaching ou une analyse du thème natal pour, apprendre à développer son intuition, à savoir comment ça fonctionne. Et dans cette formation, je propose aussi, de mieux utiliser, la partie plus analytique, plus mentale de votre cerveau pour pouvoir prendre, des décisions, les décisions qui sont, comme on dit en coaching, les plus écologiques pour vous, c'est-à-dire qui vous conviendraient le mieux. Alors nous avons aussi, pour la planète de l'action, donc on a Mars, ici qui, est en Cancer, qui est en Trigone avec, Saturne rétrograde en Poisson. Donc là, ça veut dire que justement, on peut mettre en place une réflexion plus intuitive, pratiquer, l'introspection pour avoir des actions qui sont plus justes et qui nous nourrissent davantage, qui nous apportent des émotions plus agréables. Et là, on rejoint justement, quand je parlais du bon transit, avec, le quinconce entre Vénus et la Lune, le message c'était ça. Mais on voit aussi que cette Vénus, est en bon aspect justement avec, Jupiter. Et justement, ce transit favorable va doper votre créativité. Il peut aussi améliorer votre vie sociale, vous permettre, d'avoir, plus de charisme, de pouvoir convaincre ou je dirais plutôt même persuader que convaincre, parce qu'on est dans l'énergie de Vénus là, non pas de Mars. De persuader davantage les gens du bien fondé de ce que vous proposez, quelle que soit votre activité, que vous soyez, entrepreneur, que ce soit, vous soyez salarié, que vous ayez une idée, vraiment, qui vous tient à cœur et vous voulez absolument convaincre votre patron du bien fondé de cette idée, peu importe. En tout cas, ce transit positif de Vénus avec Jupiter qu'on voit ici par ce trait bleu, ce trigone, peut justement, nous aider, vous aider à, mettre ça en place. Alors qu'est-ce qu'il y a justement à retenir de cette pleine lune en Poisson? Tout d'abord, selon moi, une libération énergétique à faire par rapport à votre situation. Je pense que c'est vraiment ça que je retiendrai, par rapport à toute cette démonstration, astrologique que je viens de faire. C'est la nécessité d'une libération intérieure pour pouvoir passer un cap, pour faire ce qu'on appelle un saut quantique. Alors vous connaissez peut-être, le Ho'oponopono, c'est une technique, très simple avec ce mantra que vous pouvez utiliser en ce moment si vous ressentez des blocages, notamment si vous avez, une énergie poisson, forte, c'est-à-dire comme j'ai expliqué tout à l'heure, le soleil en poisson, ascendant poisson et ainsi de suite. Donc là, c'est un moment idéal pour pratiquer ça. Ça peut être aussi, comme je disais, faire de la méditation, enfin bref, en tout cas un travail spirituel, heu, à faire, c'est pour pouvoir, manifester, attirer, concrétiser davantage, ce qui vous tient à cœur. Alors ça, évidemment, comme je le disais, on peut le faire aussi à partir de l'analyse, de votre thème natal, puisque là, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui bloque et aussi de mettre en place après un protocole de libération. Je pense aussi qu'il me paraît important, de travailler sur votre intuition, de comprendre, déjà qu'est-ce que c'est que l'intuition? Comment la développer? Donc là, comme je disais, je propose une formation en ligne qui peut être, accompagnée aussi, d'une séance de coaching ou l'analyse de votre thème natal pour, comprendre quel est votre type d'intuition, parce que selon les signes, nous n'avons pas forcément, le même type d'intuition
Et ensuite, bien sûr, comment utiliser aussi la partie rationnelle de votre cerveau pour pouvoir faire des choix, conscients, enfin, en tout cas, les choix qui soient les meilleurs possibles pour vous. Surtout si vous êtes dans une phase de transition professionnelle. Soit vous êtes, salarié, vous voulez changer de travail, soit vous voulez lancer une entreprise ou vous êtes déjà peut-être entrepreneur, mais en tout cas, ça ne se déroule pas de façon optimum pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince et donc là, ce type de protocole peut vous aider à clarifier, à comprendre et ensuite à, lever, certains points de blocage pour vous permettre, d'avancer. En tout cas, je vous remercie, beaucoup, de votre, écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.